Il le sait maintenant. Plaire n'est pas être aimé. Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est ce livre. N'oublie pas de laisser la place à l'inconnu. J'attire votre attention sur l'inconnu, entre parenthèses l'inconnu au féminin, de Sophie Villers, paru aux éditions Mazarine, là, tout récemment, au printemps. Je vous fais remarquer qu'il a quand même reçu le Mazarine Book Day, qui est un prix assez intéressant, en 2019. Mais qui est donc Sophie Villers ? C'est son premier roman. Alors, on ne la connaît pas encore comme écrivaine. Elle a fait carrière dans le monde de la mode et elle avait un rêve secret d'écriture qu'elle a longtemps conservé avec elle. Et elle l'honore avec ce premier roman, qui est un roman d'amour, de temps en temps. J'aime bien faire des romans d'amour. Alors, je vous parle souvent de lecteurs, je vous parle souvent de libraires, je vous parle souvent de journalistes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de bibliothécaires. En effet, la librairie Vice Versa sert beaucoup de sections francophones des bibliothèques municipales du pays. Et je dois vous avouer que ce livre occupe une place prépondérante dans les choix des bibliothécaires. Alors, de quoi s'agit-il ? Sarah vit à Bruxelles, Laurence aussi. Elle a perdu l'homme de sa vie. Lui, il pense qu'il connaîtra jamais le grand amour. Elle essaye de surmonter le deuil. Il évite tout sentiment. Ils ne se connaissent pas. Et puis, je ne sais pas, la semaine dernière, je vous parlais de lettres. Ben, figurez-vous qu'ils s'écrivent bientôt, tous les jours, et ils partagent leurs secrets les plus intimes. La vie leur a joué de nombreux tours. Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver leur chemin vers d'autres lendemains en laissant la place à l'inconnu masculin ou l'inconnu féminin ? On sent que l'auteur, Sophie Villers, a mis beaucoup d'elle-même dans ce livre, probablement une douleur très personnelle, mais ce livre, il est plein d'espoir et il est plein de résilience. Alors, avant de vous lire un petit extrait, je vais vous dire ce qu'en ont pensé mes bibliothécaires, qui nous disent ceci. Un très beau roman d'amour et de résilience, plein de douceur et d'espoir, mais aussi d'humour au moment où on l'attend le moins et où il fait du bien. Je ne peux que vous recommander ce livre absolument magnifique qui est un énorme coup de cœur. Il est tout simplement merveilleux. J'étais triste qu'il se termine, j'aurais voulu partager encore un peu de temps avec ces personnages. C'est une belle histoire d'amour qui se lit d'une traite. Plus que ça, on ne peut pas faire. Je vais vous lire un petit extrait pour vous mettre l'eau à la bouche. Les signaux lumineux s'éteignent et la porte s'ouvre. Il se lève délicatement de son siège et laisse passer un vieux couple dans l'allée du vol A860 de Malaysian Airlines. Le regard voilé, il se demande comment ils se sont connus. Puis il leur emboîte le pas et balaie la question d'un hochement de tête. Il s'en moque, après tout. Ses considérations romanesques ne le concernent pas. Son bagage à main sur l'épaule, il parcourt le terminal 1. Sa valise l'attend. Sa vie d'ici aussi, d'ailleurs. Elle reprendra comme il y a 1 an. Avant son départ en Asie pour un contrat qu'il vient de finir pour une boîte d'architecture associée à son étude. Les portes de l'aéroport s'ouvrent sur sa ville. Il croise à nouveau le vieux couple, le fixe un instant. Ils tiennent un gros sac bien trop lourd pour eux. Une anse pour lui, l'autre pour elle. Comme on porte une vie entière. Un vrai couple. Un sac de souvenirs, des fardeaux, mais aussi des joies. Il les porte à deux. Il ne les envie pas pour autant, n'y pense pas. L'image est simplement belle. Alors, il sort son complice de voyage et fixe ce moment. L'immortalise en noir et blanc, puis il range à nouveau l'appareil dans l'attente d'une prochaine scène de vie qui ne sera pas la sienne. Sa passion pour la photo lui est venue de ses nombreux safaris, de son amour pour les animaux et la nature aussi, mais pas que. Quand son œil s'attarde sur une scène, un objet ou toute autre chose qui provoque en lui la moindre émotion, il saisit son objectif qui devient alors un organe à part entière, un troisième œil doté d'un cerveau. Ses souvenirs y sont figés et stockés, avec la capacité magnifique de ne retenir que le beau, ce que son cerveau humain ne sait pas faire. Ce vieux couple rejoindra son album virtuel et il tâchera de s'en souvenir chaque fois qu'il sera tenté de ne pas croire en l'amour. Bruxelles est glaciale pour une journée de printemps. La vitre du bus qui vient de s'arrêter devant le terminal lui renvoie son regard éteint, glacé. Son physique scandinave, dans les yeux bleus et la finesse de trait, dont la blondeur et la sveltesse ne sont pas les garants du bonheur. Il le sait maintenant. Plaire n'est pas être aimé.
Et les images de son couple sur papier glacé ont beau souligner l'accord de leurs traits parfaits, l'harmonie de leur sourire, ça ne les a pas préservés de la solitude dans laquelle ils se sont perdus. À la semaine prochaine, et en attendant, lisez des livres.